Voilà, question-réponse avec la fille du bois et la fille du goût de l'aigle d'Engunda, message. Bien sûr. Et vont nous éclairer la lanterne sur la divine féminité du Kwatulendo. Bonjour à vous, chère dame. Bonjour. Alors, je commencerai par la fille du bois. En parlant de la divine féminité du Kwatulendo, est-ce que vous voulez parler de la femme dans le milieu Congo? Bien sûr, ici on parle uniquement de la femme Congo. Oui, Congo avec K. Congo Parce qu'il y a une très grande différence. Sinon on dirait le Songo, le C, ABC. Ça émane même de, comme on dit, de nos caractères, de la femme Congo avec K et la femme Songo, je le dis, avec le C. Donc, un peu ça. Alors, quelle différence y a-t-il entre la femme Congo et la femme congolaise? Puisque vous venez d'évoquer le C comme Songo. Déjà, quand on parle de la femme Congo, celle qui prend soin de la spiritualité, qui est en elle. Toute personne est spirituelle. Mais là encore, il faut être enseigné. Quand vous n'êtes pas enseigné, vous allez faire du mélange. Et donc, elle incarne la spiritualité en elle parce que c'est elle est l'éducatrice, elle, comme on dit, le ministre de l'économie, de l'éducation et de la spiritualité en tant que telle, parce que l'éducation émane de la femme. L'homme, lui, il va au boulot, il travaille. Mais qui s'occupe de la maison et des enfants? C'est la femme. C'est la femme. Quand on voit un enfant qui s'exprime, parce que moi, qui n'a pas hein? Moi, qui n'a pas ah, moi, qui n'a pas mais qui n'a reflété automatiquement les parents. Mais qui on voit, c'est la maman qu'on voit. Donc, la femme. Voilà. On ajoute la fille du goût de l'aigle. Merci, madame. Je peux ajouter quelque chose sur la différence entre la femme Congo et la femme congolaise. Et quand on prend la femme Congo dans la spiritualité, elle prend soin d'abord de l'esprit, de l'éducation de base concernant nos traditions. Par exemple, dans la maison, vous pouvez préciser des interdictions à un enfant. Un enfant ne peut pas tendre la main à une grande personne en lui disant bonjour. Mais ça va se passer oralement. Et de ne pas passer au milieu de gens. Ça fait partie des interdictions. Merci. Alors, la femme Congo, elle est éducatrice, vous l'avez évoqué. Alors, selon la spiritualité Congo, que représente-t-elle? Comme on dit, elle représente les génies des eaux. Contrairement à ce que les gens disent, non, ils mystifient les choses. Non, Mikisi n'est pas sirène. Mais moi, je suis Mukisi. Tel que vous me voyez la maquiller, c'est la façon dont la femme Congo doit se maquiller. Parce que ça émane de notre tradition. Les génies des eaux. Oh non, moi, Namaza, sirène, c'est pas bon et tout. Non, on peut pas s'identifier aux autres parce que sinon, on va toutefois reculer en arrière sans rien avoir. Donc, elle représente ça. Donc, la femme, contrairement, l'homme représente les ancêtres, comme on parle des bibas. Voilà, c'est ça la différence. C'est pour ça la femme est plus... Vous avez parlé de la sirène. Est-ce que ce n'est pas une femme avec une queue de poisson, non? Oui, la question, moi aussi, c'est ce que je me disais. La première fois que le prophète, donc Malongambala, le Ngemba Moï m'a vu, il dit, tu es sirène. Il dit, Ngeke Mukisi. Et automatiquement, je me suis regardée. J'ai dit, mais... Après, il me dit, qu'est-ce que tu regardes en arrière? J'ai dit, ah, mais les gens disent que Mukisi, Kevanana Mukila Mbisi, il s'est mis à rire, il dit, oh, les Africains, voilà, comment vous êtes voilés. Mukisi, Kemuchike Natabi Mvoa Manadi Kanda. Donc, la richesse de la famille provient des entités depuis le plan astral par rapport à votre famille et votre totem. Voilà. Et comme on se loin de ça, voilà pourquoi on a des problèmes. Que non, ça ne marche pas. Peut-être que c'est vous qui incarne ce pouvoir de Mikis dans votre famille. Vous vous éloignez de tout ça. Du coup, vous faites rentrer la malédiction dans votre famille, inconsciemment. Et là encore, il faut être enseigné, comme on le dit. Voilà.
Quelles sont les spécificités de cette dernière? Bon, apparemment, comme on dit, déjà quand on prend elle-même la femme, Arrangez votre micro. on repart dans la religion. Hein? Ouais. Elle contrôle les offrandes, comme on le dit. La vision est réservée aux femmes, différent des prophètes. Parce que pour ça, une femme doit toujours être voilée. Sa tête doit être voilée, même à la maison. Il y a des hommes qui prophétisent. C'est réservé aux femmes. C'est réservé aux femmes. C'est réservé aux femmes. Ça veut dire que les prophéties des hommes ne sont pas réelles et ne s'accomplissent pas. C'est pas que ce ne sont pas réelles ou prises en compte, mais c'est réservé aux femmes. Parce qu'on a dit c'est différent des prophètes, donc différent des prophéties. C'est pour ça que la femme doit être toujours voilée, sa tête doit toujours être voilée, même, surtout en dormant. Et même quand on prie. Mais la chose curieuse, quand vous partez dans les églises, vous allez voir des femmes, la tête ouverte, comme ça, elles disent des choses. Non, ça ne marche pas. Donc, ce qui émane de la tradition Congo, en tant que femme Congo, des spécificités, sa tête doit être couverte. C'est ça. Ça fait sa force. Voilà. On ajoute sur les spécificités. Oh, merci. Je peux ajouter quelque chose là-dessus. Ouais. En prenant le cas de la spécificité de la femme. Elle est là bien placée pour contrôler les esprits de la vision, précisément dans la religion. Et particulièrement, nous sommes dans la spiritualité. Et quand on regarde concernant les offrandes, c'est la femme. L'homme est là pour aller consulter les génies, les entités. Mais la femme est bien placée pour gérer les offrandes. Et parmi ces offrandes-là, nous avons ceux-là que nous utilisons souvent. Même à la maison, vous ne pouvez pas préparer. Quelles sont ces offrandes? Oui. Par exemple, parmi ces offrandes, nous avons le livre qu'on appelle le secret de l'invocation Ngunza, que nous allons lire maintenant là, Je vous en prie. dans la page 3, dans la miséricorde, dans le deuxième paragraphe. Je lis au nom de Nkwatulendo. Au temps de Nzalampanda, Mama Kengelufuma, Pungu Tulendo leur avait donné les tâches à respecter. Nzalampanda prenait la connaissance du divin, entité, ange et génie, pour l'appliquer au monde de vivants, pour l'embellissement de nos villages. Et Mama Kengelufuma était de prendre soin des ustensiles authentiques et offrandes de cérémonie, cola, miel, fouilles, puis de se mettre dans l'adoration de belles voix. Donc, elle était bien placée là pour préparer les offrandes et chanter au moment où l'homme était parti consulter les génies et les entités. Voilà la valeur d'une femme Congo dans la spiritualité. Merci. Donc c'est pour autant dire que la femme congolaise n'est pas spirituelle. C'est cela? Là, je pense que je remets la balle à ma supérieure. Allez-y, Merci. madame. La fille du bois. Merci, honneur à moi. La femme congolaise n'est pas spirituelle. Si on parle de 100%, on peut dire elle a plus perdu. Hein? Elle a plus perdu ce qui est proprement en elle. Pourquoi? Déjà, quand on vous voit, hein, je prends un exemple. Vous êtes habillée en pinte, c'est très bien. Ça fait africaine. Ouais. Mais quand on prend votre teint, vous n'êtes pas dépigmenté, c'est très bien parce que vous gardez votre teint. Merci. Quand on prend le maquillage, ça émane pas de nous. Parce que j'ai bien parlé vous êtes des maquillée, génies. hein? Oui, c'est ça. C'est ça le maquillage des Africaines. On met toujours des... Hein, on dit Bampemba et tout là. Voilà, ah oui. Hein? Ça dit que maquillage, j'abandonne, mais il faut qu'on a toujours tampon. La preuve, quand on voit les femmes... C'est déjà quelle matière là que vous avez, on appelle ça les mpemba. Mpemba. C'est la Forme, poudre. oui, forme de poudre, mais mpemba, c'est naturel. Il n'y a rien de chimique dedans, rien du tout. Parce que quand on prend de ce qui est ailleurs, ça nous fait avancer à quoi? À rien du tout. Aujourd'hui, nous, on fait des make-up et tout, et nos enfants vont faire comment? Eux aussi, ils vont suivre comme on dit, tout est mouvement, tout est changement. Mais qu'est-ce que de nous à la racine? Rien du tout.
Dans Donc, l'éducation Congo, il n'y a rien. Il n'y a rien du Pour tout. vous, on retient qu'on ne peut pas faire de make-up, on doit être naturel. Faire, ça dépend, hein? Mais il faut toujours faire apparaître quelque chose de nous. Faire apparaître. Ça fait une partie de nous. Parce que même l'habillement, quand on voit une femme, donc ça, rien ne prouve que cette femme est mariée, soit elle est célibataire. Parce que ce qui émane de notre tradition, une femme mariée a sa façon de s'habiller. Une femme célibataire aussi. Déjà, un enfant, un adolescent ne peut pas mettre le pagne dans notre tradition. On ne met pas le pagne. Elle, c'est juste des robes, des jupes et tout. Et elle va mettre le pagne quand elle est déjà proposée. Mais la preuve, quand on voit, D'accord, pas de mais différence. merci à vous pour toutes ces précisions. La télé, c'est le temps. Nous sommes à la fin de notre entretien. Et merci à vous d'être passé. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de questions-réponses. Studio 210 continue. Contact. Et Donc, allez-y on est au rapidement. 05 023 10 80, 05 023 10 80 et au 06 674 13 20, 06 674 13 20. Merci beaucoup. Nous saluons notre prophète qui est le Ngimba Malunga Mambala. Merci à tous les Ngetokia. Merci à vous d'être passé. Studio 210 continue.